All I want for Christmas is you. Alors elles sont où les tomates cerises? Ah bah elles sont là. T'es prête Jennifer? À fond. Bon, alors je t'ai concocté un apéro hyper facile à créer. C'est une petite idée d'apéro pour vous, pour le réveillon du 31 ou pour une autre occasion. C'est ma recette des tomates cerises pommes d'amour caramélisées. Ah, j'adore les pommes d'amour. Moi, tout ce qui est fête foraine et tout, j'aime trop. Eh ben on va très bien s'entendre dans ce cas-là. Seulement là c'est en version salée, c'est en version apéro. Et c'est un apéro que j'avais fait à mon dîner presque parfait, il y a plusieurs années maintenant. Ah oui. Que j'avais gagné et Ah. qui avait, je dois l'avouer, rencontré pas mal de succès. Faut faire vite, hein, parce que le caramel, ça ne pardonne pas. Ouh là là, je me suis brûlé. Allez, c'est parti pour la recette. Ça me gêne ce bonnet. Mais non, c'est marrant, j'aime trop moi les petits pompons comme ça, comme ça. Je viens du sud. Allez, je me lave les mains parce que entre toqués, forcément. On se comprend. Moi, je me suis déjà lavé les mains. Oui, et il faut savoir qu'on est toqués. Comme j'avais, on s'est trouvé un point commun. Vas-y, je te laisse raconter. Mais genre, nous, je pensais pas que ça existait quelqu'un d'aussi taré que moi. Je pensais pas moi non plus. Mais en fait, on a des tocs de propreté, mais genre vraiment, vraiment extrêmes. C'est-à-dire que ça nous dégoûte par exemple de boire après quelqu'un, mais genre même après quelqu'un qui est beau, qui a des dents propres et tout, ça nous dégoûte. Genre, moi, même mon mec, ça le choque que je goûte pas après sa glace. Ah mais Tu moi vois. ça me dégoûte aussi. Alors il me dit mais oui mais tu m'embrasses, je comprends pas. Mais c'est pas pareil. Bah je suis d'accord. Manger c'est pas pareil, t'as ta bave et tout, tu vas pas lécher la bave de l'os. Mais oui mais quand tu roules une Glace. pelle pourtant il y a de la bave. Oui mais enfin c'est pas non plus la lessiveuse. Mais mélanger à la nourriture c'est pas pareil tu vois. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte moi aussi. Ouais. Mais tu sais même ceux qui embrassent genre baveux et tout, moi ça me dégoûte. Alors, pour cette recette, vous avez besoin de tomates cerises, des feuilles de basilic fraîches, Et donnez-moi un B pour le basilic. des graines de sésame, Et donnez-moi un C pour le sésame. un S, Ah bon? bah sésame, Ah oui. du sucre. Et donnez-moi un S pour le sucre. Je rêve où elle regarde pour voir s'il y avait marqué sucre. Je vérifie maintenant. Des crevettes. Et donnez-moi un C pour les crevettes. À savoir que les crevettes sont pas obligatoires. Moi d'habitude, je fais cette recette, ce petit apéro sans crevettes. C'est pour les personnes qui vont avoir tendance à aimer d'avoir quelque chose de plus consistant. Je tiens quand même à te préciser Jennifer que je ne suis pas vérité. Hein. Eh ben écoute, moi non plus, alors je sais pas ce que ça va donner Je quoi. suis pas le meilleur des cuisiniers mais la volonté est là. Donc ça, t'appelles ça des pommes d'amour. Moi je croyais que t'allais me sortir des pommes. Mais non, ça c'est des tomates cerises, c'est nous qui allons les transformer en pommes d'amour. D'accord. Mais moi il y a un truc, j'ai jamais compris en fait, faut que tu m'expliques pourquoi pommes d'amour. Parce que je vois toujours des pommes partout d'amour dans les fêtes foraines. Pourquoi pas banane d'amour, tu vois, ce serait plus logique. Pourquoi ce serait plus logique? Mais parce que banane. Ah parce que ça te fait penser à... Mais je sais pas, banane d'amour, pomme d'amour, Eh c'est ben- quoi le rapport pomme. Je sais pas, mais quel serait le... oui, mais en même temps la banane amour ou... Mais remarque, banane d'amour, ça pourrait être une idée parce que moi j'adore les bananes. Ouais, et genre recouvert de chocolat et tout, pour le dessert ça pourrait Ah être mais non, trop pour le bon. coup, si c'est une banane d'amour, il faut que ce soit recouvert de caramel, c'est pour ça qu'on a du sucre. Ah bah oui, c'est vrai. D'ailleurs, je sais pas faire le caramel. Mais je crois qu'il faut mettre de l'eau. Oui, il Et faut tu mettre un fais petit cuire peu. de l'eau, Alors- du sucre. Alors à la base, faut mettre un peu de vinaigre blanc, mais alors par contre, moi j'ai un gros problème, c'est que l'odeur du vinaigre me donne envie de vomir. Je gerbe si tu me fais sentir du vinaigre. Ah non, mais moi par contre, je suis vomitophobe, c'est-à-dire que si tu gerbes, je gerbe par-dessus. Hein. Donc ne t'inquiète pas, on est là pour vous faire rêver et pas pour vous faire gerber. Alors laisse-moi me rappeler de la recette. Tu l'as pas. Pourquoi tu l'écris pas? Tu l'as Mais pas non, mais parce que c'est facile. Normalement, elle est toujours dans mon cerveau, cette recette. Normalement. Alors, on a tout. Oui, ça c'est super important. Je ne l'avais pas dit, mais ça c'est super important. Il vous faut les petits bâtonnets, les petits pics qui vont servir à piquer donc les tomates cerises. Ah ouais, c'est trop bien. Mais tu sais, quand parlant de top, je buvais une fois dans un verre et je reposais le verre de suite, genre dans l'évier parce que je ne buvais pas 2 fois après moi. C'est pas vrai. Si. Mais tu sais que moi aussi ça commence à me dégoûter. Genre la bouteille d'eau, il paraît que c'est hyper pas bon de... T'as tous les microbes. Mais c'est dégueulasse parce que tu fais goulou goulou, mais après quand tu remets la bouteille droite, forcément t'as un petit peu d'eau qui retombe dans la bouteille, tu vois. Bah bien sûr, mais je fais attention, tu sais, moi je fais... Tu sais, je fais attention à pas qu'il y ait de...
Donc on va préparer nos petites tomates cerises, on va les rincer, on va essayer d'enlever un maximum les pesticides. Et surtout, t'imagines les gens qui les ont ramassés, on sait pas, ça se trouve avant ils sont gratinés ou quoi, et après tu mets ça dans la barquette quoi. Mais tu sais que moi je ne prends jamais de caddie, je porte, tu sais, mon propre petit caddie de grand-mère. Tu prends pas de caddie? Non, je prends pas de caddie, ça me dégoûte. On préchauffe la poêle et moi le caramel, je le fais vraiment, c'est le cas de le dire, à ma sauce. Je suis pas une recette, je le fais au pifomètre quoi. De toute façon on va avoir la couleur quoi. Et la consistance. Bah oui, moi c'est ce que je me dis, voilà. caramel c'est couleur caramel, donc quand il est couleur caramel, Eh ben on trempe la tomate. et ben on trempe la tomate. Par contre il faut avoir le petit sésame à côté, parce qu'il va falloir être rapide. Alors je la fais vraiment à la mémoire cette recette, je suis pas de papier, Ah, ça sent j'espère que ça va fonctionner. Est-ce qu'il faut les équeuter? Oui, il me faut juste la feuille. D'accord. Tu vois, regarde, tu la... Je garde juste la feuille. Ouais, donc délicatement, faut pas la casser, on va essayer de prendre les plus belles. Du coup on fait un petit casting chez les Chez les feuilles. de basilic. Regarde, alors, casting chez les feuilles de basilic. Où est Mélanie Dedigama? Bah Mélanie Dedigama on va prendre la plus belle parce que quand même elle est belle hein. Sarah Lopez, elle est où? Ah bah tiens. Mais non attends, il faut trouver une grosse boule pour ça, c'est pour les... Regarde, voilà, j'ai trouvé le basilic à Sarah Lopez. On fait les boules de Sarah Lopez. J'ai ouï dire que c'était pas forcément l'entente idéale entre toi, Mélanie Dedigama, Sarah Lopez. C'est pas l'amour fou, on va dire. Qu'est-ce qui se passe? C'est les aléas du pas direct. J'ai du mal le prendre. Oh, c'est que j'ai failli mourir là. Ah ouais? Tu plaisantes? Ah bah vous avez pas entendu le bruit? Oh, tu t'es pris le jus? Bon, alors c'est l'heure fatidique, c'est l'heure que je redoute. On va faire le caramel. Moi j'adore les caramels. Emma derrière la caméra va falloir être très réactif parce que le caramel sera peut-être plus réactif que toi. Alors, je crois qu'il faut le mettre à feu doux. Là, Ouais. Et là, il y a tout le monde qui doit savoir maîtriser le caramel, qui doit se dire mais c'est inadmissible, c'est pas possible. Mais il faut touiller, je crois. Ah oui, bah Tu sais, oui. pour pas que ça attrape. Tu sais qu'une fois j'ai essayé d'en faire et en fait... mais j'aurais dû préparer l'assiette pour mettre les tomates et tout, attends. Et je prépare aussi un peu d'eau, non? Mais il faut le mettre de suite l'eau. Hein. De suite? Et ben oui, parce que là le sucre, qu'est-ce que tu veux qu'il cuise? Ouais. Bah voilà, c'est facile de faire du caramel. Mais on en aura pas assez, faut mettre. Ouais, t'as raison. Et je vous fais ma recette comme je la ferai dans l'intimité. Hein. Donc je fais pas genre, je suis Cyril Lignac. Hein. Je fais comme je le sens. Regarde, je te fais un cœur. Comme la villa des cœurs brisés. Donc tu t'es pas entendu avec Sarah Lopez, tu t'es pas entendu avec Mélanie Dedigama, je crois que tu t'es pas entendu avec Yelena. Bah si, en fait, Yelena, je me suis bien entendue avec elle sur le tournage. C'est après, sur Snapchat, que on s'est disputé, tu vois. Oui, c'est en dehors. C'est pas par rapport à un truc que t'avais dit dans une interview qu'on avait enregistré avant l'été? Non, parce que je faisais encore partie du groupe Snapchat quand on s'est disputé. Et quand on a fait notre interview, j'étais déjà sortie du groupe Snapchat. Et pourquoi t'es sortie de ce groupe Snapchat? Ah, parce que moi j'en pouvais plus, et ça avait ni queue ni tête, ils étaient tous plus bêtes les uns que les autres. C'était vide de sens, il n'y a personne qui disait des choses intéressantes. Tu sais que Yelena, là, elle traitait Coralie Delmarcel de psychopathe. Il y a tout le monde qui se moquait d'elle, hein. Tu vois, la pauvre. Alors moi je la trouve gentille, tu vois, je lui parle un peu sur Insta. Franchement, c'est une gentille fille, Coralie. Et ils étaient tous là à lui en mettre plein la tête, mais c'est facile hein, de critiquer par derrière. Dylan aussi, qu'est-ce qu'il a pris? Je sais pas qu'est-ce qu'il lui reproche parce que franchement, tu vois, il est sympa, Dylan. Le Dylan, lequel? Dylan qu'il y avait dans Koh-Lanta? Oui, personne pouvait se le voir lui aussi. Pourquoi? Mais je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, parce que moi je le trouvais plutôt sympa, tu vois, sur le tournage. Et genre, en fait, ils étaient tous là, ouais, il a volé le dressing de tout le monde, parce qu'apparemment, il aurait embarqué des caleçons de certains candidats, il se serait remontré avec, après sur Insta en photo, machin. C'est pas vrai. Si. Je vais commencer à piquer quelques tomates qu'on va commencer à disposer dans l'assiette, comme ça quand le caramel aura roussi, on pourra directement les tremper. De toute façon, on a le caramel à côté. Et après, la feuille de basilic, on va la faire revenir à l'huile d'olive. Elle va être toute croustillante, comme une chips. Ça va être comme une chips de basilic, en fait. Donc, très végé. Et on va pouvoir venir la ramener là-dessus. Donc, tu auras le croquant du sucré du caramel sur la tomate cerise mélangé au petit goût de sésame. Et cet arrière-goût, tu vois, de basilic croustillant. C'est un régal à l'apéro. Pourquoi il prend pas? Il prend pas notre Ouais, mais caramel. attends, peut-être qu'il faut du temps aussi. Mais non, normalement le caramel c'est rapide. Ok Google, comment on fait du caramel? Le site cuisineazette.com contient l'information suivante.
Étape 1, dans une petite casserole en inox, versez le sucre en poudre et l'eau froide. Mélangez le sirop tout en portant à ébullition sur feu moyen. Étape 2, une fois que le sucre est dilué dans l'eau, cessez de remuer afin d'éviter toute projection de caramel sur les parois de la casserole qui cristalliserait. Mais non, regarde, c'est du sucre glace. Enfin, c'est pas du sucre glace, c'est du sucre. Mais alors, est-ce qu'il faudrait pas rajouter de l'eau? Ça te dégoûte de toucher les crevettes? Ben, je sais pas, j'en ai jamais touché en fait, je vais te dire ça. Je vais te donner une planche, on va les couper. Ah, mais ça pue, je trouve. Bah, ça sent la crevette. Attends, Tiens, regarde, on va faire ça. Donc, on enlève la queue, comme ça. ça doit faire mal. Allez, on enlève juste les queues. D'accord. Voilà, on le fait sur 5, hein, parce que toi, t'aimes Donc pas en fait, on fait comment pour enlever la conture? Ouais, Pourquoi moi ça marche pas? comme une capote. La mienne, elle veut pas. Ça me dégoûte. Prends le plus à la base, Ah, ça y voilà. est. Ah, ça me dégoûte. Oh. Bah tu vois, en tout cas, les crevettes, moi, ça me fait penser aux mecs là qui passent leur temps à la salle de muscu mais qui ont pas de tête. Tu manges le corps mais t'arraches la tête. Ça te dégoûte? Attends. T'as déjà goûté? Non, ça me dégoûte. Tu veux pas goûter? Ah non, c'est impossible. Ça sent quoi? Ça, je vais vomir. Alors, passons aux choses sérieuses. Jennifer, qui ne servait à rien dans cette saison 4 de la Villa des Cœurs Brisés? Toi? Oh non, bah alors moi, la reine des conneries, hein, j'ai enchaîné. De toute façon, j'avais pas trop besoin de... Je suis, tu vois, la reine des boulettes. C'est-à-dire que j'essaye de tout faire bien, de faire attention et tout. Et hop, il y a une merde, c'est pour moi, tu vois. Mais tu n'as pas répondu à ma question. Qui ne servait à rien. Ouais, qui a vu de la lumière et s'est dit ouhou. Bon bah Julia, elle servait pas à grand chose, hein. La Paredes? Ouais. Pourquoi? Elle est gentille, hein, Pourquoi? mais... Alors pourquoi elle servait pas à grand chose? Bah parce que, je sais pas, elle avait aucune histoire avec personne. Ni d'amour, ni de clash, ni de rôle. Bah c'était un peu la plante verte qu'on pose dans un coin, qui fait décoration et qu'on reprend partant. Mais pourquoi? T'avais l'impression qu'elle était pas dans le truc, qu'elle était pas dans le pense mood, qu'elle était- elle participait pas? Bah tu sais, je pense que voilà, elle est maman, elle a d'autres préoccupations que nos conneries. Tu vois, nous on est un peu en mode colo de vacances. J'ai entendu des sacrées rumeurs, je vais te les partager, tu vas me dire si ce qu'on m'a dit est vrai ou pas. Vas-y, info ou intox? Info. Ah, c'est en train de grossir, c'est trop bien. Ah Regardez. ouais, c'est trop beau. Allez, le temps que notre caramel prenne définitivement sa couleur. Oui. Jennifer, Vas-y. j'ai entendu dire que le départ de Julia Paredes ne serait pas anodin. Et effectivement, elle est partie, elle s'est fait virer parce qu'elle avait un mec à l'extérieur. Parce qu'il y aurait une soi-disant meilleure amie de Julia qui aurait bitché dans son téléphone et qui aurait fait une capture d'écran pour montrer à la prod pour la faire virer. Vive les amis, hein. Heureusement qu'on n'a pas tous la même définition de l'amitié. Est-ce que cette amie était Sarah Lopez? Moi, on m'a dit que c'était Sarah Lopez, mais après, Après, si je c'est sais pas vrai- si c'est vrai. Moi non plus. Moi, c'est ce qu'on m'a dit, donc ça reste une rumeur. Et donc, qu'est-ce qui se serait passé? Sarah Lopez, en fait, elle aurait fouillé dans le portable de Julia Paredes, c'est ça? Eh ben, tu sais, en off, quand on est le dimanche, on a droit à nos téléphones. Et apparemment, elle aurait profité que Julia, elle a eu un moment d'inattention quand elle était dans la salle de bain et tout. Et elle aurait fouillé dans son téléphone et elle aurait regardé les messages. Et c'est comme ça qu'elle aurait découvert qu'elle avait des Voilà. échanges avec quelqu'un à l'extérieur. Voilà. Alors, regarde, on va voir. Oh, ça a l'air trop bon. Il faut pas se brûler, hein. Ouais. Mais le problème, c'est qu'il est pas assez... Épais. Oh. Mais si, ça marche bien. Oh, Attends, regarde, ça fait du caramel. Ah, mais il est en train de cramer. arrête le feu. Alors, Mets-le- faut y aller vite maintenant. Ouais. Voilà, donc là, on enrobe la tomate cerise de caramel, on plonge dans le sésame. Est-ce que pour l'instant, ça te met en appétit? Franchement, c'est trop beau. Alors si c'est aussi bon que beau, ça va être une tuerie. Et finalement, c'est pas si dur à faire quand même. L'avantage, c'est que tu étonnes tes convives Bah ouais. parce que t'as pas tous les jours l'habitude de voir une tomate en mode... Mais ça fait très hôtel 5 étoiles, genre En 5 et mode tout, pomme tu d'amour. vois. Ouais, j'avoue, c'est vrai. Il y a un petit morceau de caramel qui a coulé avec du sésame. Oh,
putain, j'en ai plein les dents. À propos d'en avoir plein les dents, un toc aussi, un truc que je supporte pas, je sais pas toi, mais genre je remarque quand je mange avec des gens, les gens qui font du bruit en mangeant, et qui se curent les dents avec la langue, genre en mode... Ça me rend ouf à l'intérieur de moi-même. Exactement ce que je suis en train de faire maintenant. Je supporte pas. Parce que j'ai plein de caramel. Mais je sais, mais c'est un truc, ça m'horripile. Alors ça me rend mais dans un état de psychopathie. Tu sais que même quand je regarde un film, si un personnage fait du bruit en mangeant, je peux pas, je me bouche les oreilles et tout, je deviens folle. Maintenant, on va faire revenir... Oh, c'est chaud. Dans une poêle, on fait revenir de l'huile d'olive et là, toutes mes explications ne sont plus du tout légitimes parce qu'après avoir vu qu'on a galéré pour le plat caramel, mes abonnés vont se dire ok, je fais pas la recette. Non, en vrai c'est facile en fait, c'est qu'on n'a pas eu la patience d'attendre que ça fasse du caramel. Allez, huile d'olive. On fait un lit d'huile d'olive. Ah bah là c'est pas un lit, c'est un lac. Hein. Allez, on va faire cuire les lolos à Sandra Lopez et Mélanie Vegicam. Alors là, le but, ça va être de les snacker. Qu'elles soient croustillantes, qu'elles soient al dente. Faut pas qu'elles deviennent noires, Ok. les feuilles. Sinon, après, c'est pas bon, c'est un goût de cramé. Faut juste qu'elles soient saisies. D'accord. Comme une chips. Et Loana, c'était ta copine. Ah, j'adore Loana, elle est tellement gentille cette fille. Vraiment, elle a même pas une once de moquerie, tu vois, comme nous, des fois on est un peu moqueurs et tout, même si on est gentil. Mais Loana, même pas, elle va se moquer. Vraiment, c'est la gentillesse personnifiée. J'ai entendu dire que sur le tournage, pas mal de candidats se foutaient un petit peu de sa gueule. C'est pas qu'ils se foutaient de sa gueule, c'est que, disons qu'il y en a que, ils attendaient que les caméras soient allumées pour s'intéresser à elle, on va dire. Personne l'a critiqué face cam, quoi. Non. Pourquoi? Parce que c'est des hypocrites et qu'ils savent très bien qu'ils vont se faire défoncer parce que Loana elle est très aimée. Hein. Et qui était hypocrite comme ça avec Loana? Je pourrais juste parler par rapport au groupe Snapchat, qu'il y a eu un peu des moqueries sur Snapchat, parce que après, en vrai, face caméra, il y a plusieurs candidats, je pourrais pas vraiment dire qui attendaient que les caméras soient allumées pour lui dire bonjour, tu vois. D'ailleurs, même elle le dit. Hein. Franchement, c'est même pas drôle en plus, tu vois, parce qu'encore des fois, nous, quand on fait un peu nos gossips, qu'on critique, c'est jamais méchant, mais ça reste drôle. Mais là, c'est vraiment méchant. Et c'est vrai ce que j'ai entendu, que vous aviez pas le droit de faire de sous-entendus par rapport à Loana et la piscine sur le tournage? Oui, ça par rapport à la vrai. fameuse scène de la piscine, dans laquelle au final il s'est rien passé entre Loana et Jean-Édouard, parce que quand j'étais allé la voir du côté de, Elle m'a dit aussi. de Cannes, elle m'avait expliqué dans l'interview qu'on avait faite que c'était que des préliminaires, quoi, des bisous. C'était juste un petit peu chauffé avec Jean-Édouard à l'époque, mais c'était pas aller plus loin. Ah, regarde, c'est quoi ces trucs noirs? C'est pas le caca de l'estomac de... C'est pas le caca des intestins des crevettes, ça? Et voir. Regarde le truc noir là, ça me dégoûte. Parce que ça, c'est au niveau de la queue, il devait bien faire caca. C'est un caca de crevettes. Je pense que c'est du caca de crevette. Ah mon dieu, ça me dégoûte. Ah Mais regarde, ils en ont tous. Arrête, t'es en train de me dégoûter. Franchement, c'est comme pour le poisson tout à l'heure. Allez, c'est parti. Alors là, faut pas se louper, hein. Ouais. Attention. Parce qu'il faut pas que ça agite là, non. Alors attention, parce qu'il faut qu'elle reste verte, appétissante, hein. D'accord. C'est quoi ce cri? C'est assez chaud. Mais je sais pas, moi j'ai jamais fait ça, donc je regarde comment tu fais. Je crois que celle-là, c'est bon. Parce qu'il y a assez d'huile, hein. Voilà, c'est bon. Tu crois? Bah oui, regarde, elle est croustillante. elle tient droite, regarde, hop. Ouais. Ah ouais. Elle bouge pas. Je vois ce que tu veux dire. Alors, tu vois, et voilà, c'est ça, faut qu'elle soit figée. Ouais, en gros, faut qu'elle reste figée comme le front à la... Comment elle s'appelle? À la Julia Paredes. Ouais, attends, mais trop de piqûres. Attends, là, ça n'a plus d'expression, tout ça. Je suis contente ou je suis pas contente, j'ai toujours la même expression du visage. Tu t'entendais pas avec elle? Si. Oh bah ça se voit. On n'est pas tous parfaits, chacun ses défauts. Il y en a, c'est le botox, et il y en a... mais c'est la maladresse, hein, comme moi. Oh, est-ce que c'est un défaut? Ah ouais, mais laisse tomber. Moi, une fois, parce que moi, c'est ma spécialité, en fait. Mais une fois ça m'est arrivé, je devais prendre le train à Lyon et c'était l'été, j'étais en jupe. Je vais vite aux toilettes, j'avais une envie pressante qui me montait à la gorge, mais alors je te raconte même pas comment, fallait vite que j'aille faire mon Caca. petit pipi. Non, mon petit pipi. Sauf que j'étais pressée et que quand je suis sortie des toilettes, ben figure-toi que j'ai coincé ma culotte dans ma jupe. Et que je suis restée au moins, sans te mentir, 30 minutes à me balader cul nu dans la gare et que personne me l'a dit. Mais en même temps, tu veux. Oui, c'est vrai que oui.
Et il a fallu que ce soit un gars sur le quai qui vienne me dire excusez-moi mademoiselle, mais faut que je vous le dise, vous avez votre culotte qui est coincée dans votre jupe et tout. T'as dû être rouge écarlate. La gênance quoi, j'étais pas non. Et résultat, avec ton histoire de caca de crevettes, je crois qu'on va pas les mettre. Hein. Non. Enfin, tu les mets si tu veux, moi j'en mangerai pas. Non, j'en mangerai. Je te jure, tu m'as dégoûté. Je suis désolée. On va pouvoir dresser. Alors, on a toujours les mains propres? Oui. Ok. Alors là, Attends. le but est de ne pas casser la feuille. Donc délicatement, on enlève la tomate. On vient piquer une feuille de basilic comme ça. Hop, on remonte la feuille de basilic et on va le présenter de cette façon-là. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est tellement beau que ça serait même dommage de le manger. Mais j'adore, mais franchement là je suis bluffée, je m'attendais pas à un truc aussi ouf quoi. Ça fait vraiment ce qu'on voit dans les restaurants gastronomiques étoilés, genre Cyril Lignac et tout. C'est beau, ça a l'air trop bon. C'est presque une œuvre d'art en fait. Non mais Tu vas franchement. un peu loin. Non, franchement, je suis désolée, mais moi ça, j'appelle ça une œuvre d'art parce que c'est Ah, dommage de le manger. Mais l'œuvre d'art n'est t'imagines. pas finie parce que moi je vous invite à la maison pour votre présentation. Moi je les avais servis de cette façon-là. J'avais acheté des petits miroirs comme ça. Ah ouais. Qui à la base sont des miroirs qu'on colle au mur, donc tu nettoies bien, Oui. sous l'eau là comme je viens de faire avec l'éponge. Et au moment du dressage, tu viens les présenter comme ceci. C'est Voilà. trop beau. C'est mignon hein. C'est magnifique. Tu vois c'est un côté... Tu vois c'est un... Très Hollywood. Voilà c'est un côté Hollywood, ça a un côté fête. Et je trouve C'est magnifique. Je trouve que c'est parfait en amuse-bouche pour le réveillon. Ah mais carrément. Allez, on s'attelle à ça, on fait ça et on les dispose là. Allez. T'as compris? Oui, oui. Tu prends ta tomate, tu dépiques. Tu viens délicatement piquer ta feuille au centre de basilic. Après, à vous de faire preuve aussi d'ingéniosité. Hein. Vous pouvez très bien remplacer la feuille de basilic par autre chose. On peut très bien mettre, comme l'idée de base avant que tu me parles du caca des crevettes, mettre une petite crevette entre la feuille de basilic et la tomate, ce qui va apporter un autre côté gustatif, tu vois, quelque chose Oui, de le très côté différent. gustatif du caca quoi. Alors, au menu du jour, petite pomme d'amour avec son croustillant de basilic parfumé à l'arôme de caca de crevette. Et alors tu vas voir quand on va la croquer parce qu'on va goûter, tu vas nous donner tes impressions. C'est un peu déroutant au début parce que tu as le côté donc salé, mais il faut pas oublier que la tomate est un fruit à la base. Hein. Oui, ça je savais. Voilà, c'est pas un légume. Donc tu as le côté déroutant du côté craquant du caramel pomme d'amour qui vient s'allier au goût de la tomate fraîche qu'on connaît, donc avec la pulpe à l'intérieur. Là, tu as le sésame qui va venir enrôler ton palais d'un goût un petit peu sésamé. Et tu as la feuille de basilic qui va vraiment faire une explosion de saveurs dans ta bouche. Et voilà Jennifer, donc maintenant tu t'imagines le soir du 31, arriver face à tous tes convives et leur proposer, en leur décrivant comme ceci, sur une jolie ardoise en miroir, je vous propose une tomate cerise pomme d'amour et son craquant sésamé avec une explosion de saveurs grâce à sa feuille de basilic snackée. C'est génial. Franchement, tu vas épater l'assemblée. Allez J'en peux vas-y, plus, là, on d'attendre. goûte, choisis Allez. bien ta tomate cerise pomme d'amour. Allez. Moi je vais prendre celle-là. T'es prêt? Enfin, en même temps. Allez, on goûte et après tu nous décris les sensations. D'accord. 1, Deux, 2, 3. 3. C'est surprenant. Mais en fait, j'ai vraiment le goût du caramel, le goût sucré du caramel, de la pomme d'amour. Et après, sur le goût de la tomate. Oui, t'as vu, c'est ça qui est déroutant. Alors, t'as la fraîcheur de la tomate qui vient s'ajouter en fait au sucré presque amer en fait du caramel. Ouais, ça fait vraiment une chips de basilic. À la maison, vous n'hésitez pas à faire la même chose. Vous avez le récap de la recette qui est dans la description. Et je suis sûr, à coup sûr, que vous pourrez épater vos amis. Emma, toi aussi, il faut que tu goûtes. Attends, parce que moi, ma bouche, je peux pas mettre tout ça dans la bouche en entier. Tu vas pas me dire que ça rentre pas dans ta bouche. Il y a du C'est souci bon. à se faire. Hein. J'ai peur. Alors, Super bon, hein. T'as vu, c'est ouf, hein. Je suis époustouflée par ta recette et je vais te la piquer pour Noël. Et vraiment, merci pour cette découverte et ce super après-midi. merci à toi Jennifer et merci à vous. Gros bisous et merci d'avoir regardé cette vidéo.